Cannes, elle n'était pas ponctuelle. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans le désert avec les lourotes? C'était pour toutes les dorotes, ça fait partie de la Torah. 5 parachiotes, Roumat et Tzavek. Ici, il y a quelques coudées qui nous apprennent comment c'est un Mishkan. Qu'on dirait que ça a un rapport avec nous pour tous les jours, même qu'on n'a pas de Mishkan. Alors, tous les Mefarshim, on a lu hier soir un petit peu dans le Kliyakar, tous les Mefarshim essayent de voir quels sont les conseils que la Torah nous donne dans Avodat Hashem à travers la construction du Mishkan. On va en prendre d'abord un détail connu. Il y avait 100 adanim, les socles en argent qui soutiennent les poutres du Mishkan. Ces socles-là ont été faits avec les machatzit shekel de tous les Juifs. Et chaque socle, il pesait un kikar la Aden, mais à Adanim. Et de là, la Gemara nous dit, pas la Gemara, que Mea Brachot Bechol Yom, ça correspond au Mea Adanim. Chaque jour, un juif va essayer de dire 100 Brachot, 100 fois s'adresser à Kadosh Baruch Hu pour le grandir, le varer, pour le grandir son nom, à travers telle ou telle situation qu'on rencontre dans la journée, 100 fois par jour. Et donc, comme ça, un homme se construit sa émouna. On retrouve à Kadosh Baruch Hu, on ne le perd pas de vue. On est chez Viti Hashem, le Negdi Tamid. À travers ces 100 brachot, on retrouve un contact permanent avec la émouna. Et c'est ça que on dit le Mishkan. Le Mishkan, il tient sur les 100 poutres, les 100 socles qui sont faits par les Adanim, par les Machatzit HaShekel de tous les Juifs. 100 fois par jour, tous les Juifs répondent Amen. C'est ça qui construit la Emouna dans le clan d'Israël. Les poutres qui tiennent, le Mishkan, qui tiennent la Shrina dans l'âme Israël, sont basées sur la Emouna. Un Juif doit vivre avec Emouna, ça veut dire arriver à retrouver Akadosh Baruch Hu. Dans toutes les situations, il n'y a pas des choses qui se passent de façon normale et tout seul, que le Baruch Hu est derrière chaque chose. Et donc, si on peut retrouver comme ça, 100 fois par jour, le contact de Baruch Hu, c'est comme ça qu'on construit son Mishkan. Ça, c'est déjà une information que les Mefarshim donnent sur le Mishkan. Il y a une autre information encore que je voudrais souligner. À la fin, dans Chevilly de Trouma, on parle de la cour. Vasita Chatzer à Mishkan. Vasita Chatzer à Mishkan, il faut faire un Chatzer. Chatzer, puisqu'il y a des halachot, Shnim Minaklaim, Cholaïr, tout ce qu'on appelle le Machane Israël. Machane Alvia, Machane Ashrina, il y a 3 dargot. Le Chatzer est constitué par des poteaux et des rideaux. À quoi il sert le Chatzer? Pourquoi il faut faire un Chatzer? Comment on fait un Chatzer? Un Chatzer, on fait en mettant des poteaux et des rideaux tout autour du Mishkan. Ça fait que l'extérieur et l'intérieur sont bien déterminés. Là, je suis dans la Chatzer du Mishkan, là, je suis dehors. C'est rien, c'est pas comme une maison. Une maison, je construis parce que je vais être couvert de tous les côtés. Là, c'est ouvert. Simplement, je suis séparé de l'extérieur. Ce qui me sépare de l'extérieur, c'est ces Chatzer. C'est ces Amoudim. Et ces Klaim, ces rideaux autour qui sont posés autour des Amoudim et qui ferment le terrain autour du Mishkan. À quoi ça sert de fermer le terrain? L'extérieur du Mishkan, c'est le mont Chol. L'intérieur du Mishkan, c'est le mont Kodesh. Amavdil ben Kodesh Chol. Arriver à faire une séparation claire. Ici, c'est un makom kadosh que je ne peux pas me conduire comme je me conduis dans l'endroit Chol. Bet Midrash, par exemple, pour nous, a des halachot très précises et très importantes. Respecter un Bet Midrash. On comprend la Rona Kodesh, des halachot très précises. Parce que c'est fermé, c'est une armoire fermée qui contient la Torah, qui n'est pas faite pour mettre autre chose. C'est à chaque chose, la fermeture indique, voilà ce qui reste dehors et voilà ce qui rentre dedans. Et pour que ça ait un rapport avec nous, nous aussi, on doit se faire des limites claires. Là, je passe pas. Avoir un cadre clair dans lequel j'évolue, voilà, ça me regarde.
ça ne me regarde pas. Je ne touche pas à toutes ces choses-là qui sont à l'extérieur. Je ne rentre pas dans tel endroit. Je ne touche pas à telle chose. Attention, je reste à l'intérieur de mon cadre. Si un homme n'a pas de cadre, on fait, quand on a envie, on fait. Quand on n'a pas envie, on ne fait pas. On appelle ça un homme élastique. Il n'y a pas de limite, il n'a pas de, comment on appelle ça, de colonne vertébrale. Comme le vent l'emmène. Là où le vent l'emmène, il va. Un jour, il a envie de venir au CEDER, il vient. Un jour, il n'a pas envie, il vient pas. Un jour, il se lève à 9h, un jour, il se lève à 6h. Ça ne va pas comme ça. Il faut absolument avoir un cadre précis dans lequel on évolue. La Torah nous demande de nous cadrer. Il y a une Mishnah dans Maseret Maaser Sheni qui nous raconte quelle est la différence entre les murs qu'il y avait autour d'Yerushalayim et les murs qu'il y avait à Shiloh. Avant qu'on avait Yerushalayim, il y avait Shiloh et d'autres endroits où le Mishkan était. Shiloh, Ochli Maaser Sheni Bechol Haroé. Pour manger du Maaser Sheni, c'est dans les limites autour de Shiloh. Mais comme il n'y avait pas de Khatser autour de Shiloh, Bechol Haroé, là où on voit le Mishkan, on peut manger du Maaser Sheni. Très individuel, très élastique, ça dépend s'il y a des collines, s'il y a des trucs. Alors que Yerushalayim, l'Ifnim et l'Aklaim, Yerushalayim a mis des murailles, et voilà. Les murailles d'Yerushalayim, elles servent à contenir la Kedusha de façon beaucoup plus précise. C'est vrai qu'à Shiloh, on pouvait aussi manger, mais c'était très flou. Une fois que tu as construit les murs de Yerushalayim, là, ça s'appelle Kedusha de Yerushalayim, Kitcha le Shata, Kitcha le Yatid, là-bas, c'est une Kedusha qui reste. Pour nous aussi, apprendre à avoir des choses claires et carrées. Les choses, ça n'existe pas que j'arrive en retard à la tefila. Ça n'existe pas que je manque un seder. Ça n'existe pas. Il faut être carré, clair, construit, structuré dans sa vie si on veut faire quelque chose. Le Mishkan nous apprend, il y a un khatser. Ça, c'est dedans, ça, c'est dehors. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. Si on est capable d'avoir des gdarim, se fixer des choses claires qui ne sont pas kavata itim la Torah. Kavata, tu dois te fixer des horaires, tu dois te fixer des programmes, tu dois te fixer des choses que je ne fais pas. Il y a des bachouim, par exemple, qui ne savent pas qu'on ment pas. Des fois on ment, des fois on ment pas, ça dépend si ça m'arrange. Mentir, c'est marqué, ça fait partie des arba kitot chen mekablim tea shrina. Tu arrives là en haut, si tu es un menteur, avec toutes tes valises pleines de mitzvot et de chesed. L'auverge Karim, l'oïkon, kenegedena, quelqu'un qui ment, il ne peut pas se présenter devant le Bedin Shelma, là tu n'as rien, Hachem ne veut pas te voir. Va dans ton coin, tu ne m'intéresses pas. Tu as tes mitzvot et tes Torah, mets-toi dans ton coin là-bas, tout au fond. Il y a des gens que le Jbourou ne veut pas les voir. Il y a des choses qui n'existent pas, ça peut être dans mon cadre, ça n'existe pas de mentir, ça n'existe pas. Les Bachourim, systématiquement, quand ils me demandent quelque chose, j'essaie d'avance, il va me mentir, je ne demande même plus. Il me dit, oui, il y avait ci, il y avait ça, peut-être. Oh, d'accord, dis-moi ce que tu veux. On ne ment pas, le sheker, c'est beaucoup plus grave que tout le reste. C'est dommage de perdre toute sa neshama par des choses comme ça. La même chose, le mensonge, la même chose, des gros mots, des grossièretés, la même chose, manger n'importe quel air cher. Tout ça, c'est des rimes, des cadres qu'il faut se fixer. Ça, je ne mange pas, ça, je ne touche pas. Et beaucoup de choses dans tous les domaines, il va y avoir un cadre fixe et clair. Ça, c'est le khatser du Mishkan. Le Mishkan, il a sa force parce qu'il est entouré par des gdarim. C'est vrai qu'on ne les ressent plus, les gdarim. Une fois qu'on s'est habitué, ça va, c'est clair. Moi, j'ai passé dans les yeshivot, je ne sais pas combien d'années, 7 ans en Bachour Yeshiva, oui. Jamais j'ai parlé au Mashgiach, il n'avait rien à me dire. Une fois, je m'étais adossé sur le dossier d'un banc. Me voir, c'est pas comme ça, oui. Slicha, tu as raison. Sinon, j'ai rien à voir. Il y a des rimes claires, on ne touche pas, et puis c'est tout. Il y a des gens qui se disputent sans arrêt avec le Mashgiach. Où t'étais, quand t'étais, qu'est-ce que t'as fait? Si tu vis à l'intérieur de ton cadre, tranquille, tu es tranquille. Reste dans ton cadre. Se cadrer, savoir que je n'ai pas besoin qu'on me répète à l'heure de la tefila. J'ai compris, à l'heure de la tefila. Je suis à l'heure de la tefila. Être cadré, ça c'est la base du khatser, du Mishkan. Dans toute notre vie, il faut avoir des cadres précis. Ça je fais, ça je ne fais pas. Savoir où on est. Et plus le cadre est fort, plus le bonhomme est clair, et après c'est facile. Quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat, tu lui prends un Mishnah Berurah, il chôte Shabbat, c'est impossible quoi. Mouksé, il ne va pas toucher ça, c'est impossible. Et puis une fois que tu fais Shabbat, ça, on sait